Chapitre 67, le barrage propre. Yvon n'eut pas le temps de savourer quoi que ce soit, parce que dans cette histoire chaque respiration ressemblait davantage à un prêt qu'à un droit acquis. Ils quittèrent la clairière rapidement, sans se retourner, avec cette urgence silencieuse qui s'installe quand on sait que le danger n'est jamais loin derrière. La seconde personne boitait, mais elle avançait quand même, portée par une volonté brute. La troisième serrait les dents, le regard dur, vivante par obstination plus que par force. Poutine ouvrait la marche avec vigilance, le museau haut, lisant l'air comme un radar invisible, comme s'il flairait déjà la prochaine embuscade avant même qu'elle existe. Et elle arriva. Propre. Silencieuse. Logique. Un barrage routier installé sur la route de rang, juste avant la sortie vers la petite route principale qui menait hors du secteur. Rien de spectaculaire, rien de dramatique. 2 véhicules stationnés en angle assez pour obliger à ralentir. 2 policiers en manteau d'hiver, les mains dans les poches, les visages neutres. À première vue, cela ressemblait à une simple vérification. Un contrôle banal, presque routinier. Mais Yvon sentit immédiatement la vérité derrière l'image. Il ne cherchait pas des papiers. Il cherchait la preuve. Parce que la preuve était maintenant trop proche de la sortie. Trop proche de la cage. Et surtout trop proche de lui. Yvon s'arrêta à distance, sans entrer dans l'angle imposé par les véhicules. Il observa la posture des policiers avec attention. Ce n'était pas une posture d'aide. Ce n'était même pas une posture d'autorité. C'était une posture de récupération, froide et calculée. Et c'est là qu'il comprit la pire chose. La police locale ne voulait plus simplement contrôler la situation. Elle voulait la terminer. Pas avec une arrestation spectaculaire, mais avec quelque chose de propre. Une disparition administrative. Un accident de route. Un transfert médical qui ne mène nulle part. Une erreur de procédure impossible à démêler. Quelque chose qu'on peut expliquer. Quelque chose qu'on peut enterrer. Poutine grogna très bas, presque imperceptible. La troisième personne souffla que les policiers voulaient tout reprendre. Yvon ne répondit pas. Il regarda la route, calcula les distances, les angles, les possibilités. Et à ce moment précis, un son monta dans l'air froid du matin. Une sonnerie. Un téléphone vibra dans la poche d'un des policiers. Puis un deuxième vibra. Les 2 hommes se figèrent presque en même temps, comme si quelqu'un venait de poser une main invisible sur leur nuque. Numéro masqué. Ils n'avaient même pas encore décroché que Yvon savait déjà ce qui se passait. La voix était là. Elle ne s'invitait jamais par hasard. Les policiers répondirent finalement. Dans le silence gris du matin, au milieu de la route gelée, la voix revint, calme, indétectable, avec cette neutralité parfaite qui rendait chaque mot plus lourd. Elle parla directement à celui qui avait décroché, pas au chef, pas au gradé, mais à l'homme sur le rang, comme si même lui devait entendre la vérité sans filtre. Elle commença par un simple bonjour. Puis elle posa une question lente, humiliant sans hausser le ton. Elle demanda si c'était parce qu'ils étaient trop lâches pour se suicider eux-mêmes qu'ils ressentaient l'obligation de s'approcher de Yvon. Le policier resta muet. Parce que ce n'était pas réellement une question. C'était un constat. La voix continua, toujours calme. Elle expliqua que Yvon n'était pas une cible, mais un lecteur, et que toucher au lecteur revenait à demander une punition. Elle rappela que la police avait déjà reçu des avertissements, qu'elle avait déjà payé, qu'elle avait déjà vu des familles tomber. Et malgré cela, elle revenait encore, incapable de résister aux réflexes de la cage. Puis elle ajouta une phrase encore plus froide, presque clinique. Elle dit qu'ils étaient maintenant tellement proches de lui qu'elle n'avait même plus besoin de chercher ou frapper. Le deuxième policier recula d'un pas. Son visage blanchissait visiblement. La voix termina avec douceur, presque polie. Elle leur dit de s'écarter. Puis elle ajouta simplement qu'autrement elle les écrirait. L'appel coupa. Les 2 policiers restèrent immobiles, coincés entre l'ordre implicite de leur système et la peur très concrète de mourir pour lui. Yvon vit la fracture dans leurs yeux. Ils voulaient obéir à la cage, mais ils ne voulaient pas payer le prix. Finalement, l'un d'eux fit un geste lent, presque honteux.
Il déplaça son véhicule de quelques mètres. Un corridor apparut sur la route. Pas large, mais suffisant. Yvon ne dit rien. Il n'offrit ni remerciement ni menace. Il avança simplement. Poutine resta silencieux. Les témoins respirèrent plus fort en passant entre les véhicules. Et ils traversèrent le barrage sans sirène, sans cri, sans confrontation, juste un passage au travers d'un contrôle qui venait de mourir sous le poids d'une voix invisible. Lorsqu'ils eurent dépassé le point de contrôle, Yvon comprit toute la gravité de la situation. La preuve n'était plus seulement dangereuse. Elle était devenue une bombe trop proche d'exploser. La police, maintenant, ne faisait même plus semblant. Elle voulait récupérer avant que cela sorte, avant que les noms deviennent publics, avant que le village entier devienne un scandale que le Québec ne pourrait plus ignorer. Yvon serra les dents. Il avait sauvé les témoins. Il avait récupéré la clé, l'enveloppe et le téléphone. Mais il n'était pas encore sorti. Et tant qu'il restait dans la zone de la cage reviendrait. Encore.